Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Ah là là, animateur émérite, Stéphane Bern est aussi désormais un des plus grands acteurs français. Je pense que vous le savez, au sens du jeu. Une palette de nuances qu'il met à profit, y compris lorsqu'il anime notre émission sous la direction virtuose de notre réalisateur. Secret de tournage. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ouais, Stéphane, tu peux la faire plus audacieuse ? Bonne direction d'acteur. Stéphane, avant d'aller chercher ce César qui ne sera qu'une formalité cette année, auriez-vous l'obligeance de nous livrer votre chronique, à savoir le mot de la fin? Oui Mathieu, aujourd'hui, découvrir le poteau rose. C'est vrai qu'on nous en cache des choses. Notre bien-aimé collègue des fins de matinée sur Europe 1, Anne Romanoff, le dit elle-même, on ne nous dit pas tout. Du coup, on est bien content quand les entourloupes cessent, même si toutes les supercheries ne sont pas forcément bonnes à être découvertes. Alors revenons à nos moutons, Stéphane. D'où vient cette expression découvrir le poteau rose, et est-ce que ça a un lien avec des roses qui seraient dans un pot? Bon, honnêtement, Mathieu, plusieurs explications cohabitent pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Ainsi, on a longtemps imaginé que des soupirants glissaient... Là, Oui. Vous l'assumez, celle-ci, Stéphane. Ouais, elle passe à la postérité. Cohabite le cri d'amour du crapaud. Ça va loin, c'est audacieux, et c'est pour ça que je vous aime aussi, Stéphane. Oui. Parfois, je pensais que ça glisserait, que ça passerait. Oui, ça a glissé d'une certaine manière. Oui, Alors, oui, mais vous l'avez relevé, ok. Oui. Ainsi, on a longtemps imaginé que des soupirants glissaient sous les pots de fleurs des balcons des femmes infidèles, des petits billets doux, et que les maris trompés, en découvrant les lettres, en soulevant les bacs à fleurs, découvraient également le pot rose. Ah, j'aime bien. Sachant que les pots de fleurs ne sont pas apparus avant le XIIe siècle, on peut mettre de côté cette explication. Ah. Bah oui. Il faut savoir également qu'avant le XVIe siècle, découvrir signifiait mettre à nu, puis c'est devenu la découverte au sens moderne. Une autre explication est donc possible. Pour certains, le poteau rose était le réceptacle où les femmes entreposaient leur fard à joues. Les hommes qui découvraient le poteau rose prenaient conscience de la supercherie que peut parfois être le maquillage quand la dame poudrée n'a plus rien à voir avec la dame au naturel. Je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence, Stéphane. Oui. Ce qui est certain, c'est que la rose a toujours symbolisé le secret, tout comme la virginité. C'est aussi la fleur que Cupidon a donnée à Harpocrate, le dieu du silence, pour qu'on ne dévoile pas les amours de Vénus. Vous voyez, l'expression de la découverte du poteau rose n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, loin de là. Ça sera l'objet peut-être d'une prochaine chronique. Vous enquêterez plus avant, Stéphane? Bah écoutez, plus avant, je vous dis non, c'est pas possible. On ne peut pas savoir. Mais moi j'aime bien l'idée du poteau rose, le pot dans lequel on mettait les fards à joues, parce que c'est vrai que... Mais comme vous n'êtes pas sûr de vous à 100%, pourquoi qui peut savoir? Mais alors pourquoi mon hypothèse du poteau rose en 2 mots ne serait-elle pas considérée? Pourquoi est-ce qu'elle a été écartée comme ça par les linguistes? En quoi un poteau rose? Mais imaginez, vous découvrez un poteau rose, c'est quand même assez C'est pas surprenant. banal. C'est pas banal. Parce que c'est pas une couleur de poteau. Et non, c'est le poteau gris. Oui, voilà. Le poteau rose, et tout de suite, vous entrez dans une autre dimension, et ça pourrait expliquer... Ça change la perspective des choses. Moi, je pense que c'est une application qui devrait être Ça se tient, envisagée. ça se tient. S'il vous plaît.